Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, donc, on va faire quelques exercices de rappel sur notion de fonction. Alors, on commence par la première activité, soit deux fonctions f et g définies par la fonction f de x définie par 1 sur x puissance 3 moins x et la fonction g de x égale à x carré plus cosinus de x. Première question, déterminer l'ensemble des définitions de f et g. Deuxième question, étudier la parité de f et de g. Alors, on commence donc, correction. Première question. On détermine donc l'ensemble des définitions de la fonction f. Alors, la fonction f de x égale à 1 sur x puissance 3 moins x. Donc, c'est une fonction rationnelle, donc elle est définie à ce que le dénominateur soit différent de 0. Et donc, on écrit d de f égale l'ensemble des éléments x appartenant à R tel que x puissance 3 moins x soit différent de 0. D'accord? Alors, x appartient à d de f. C'est équivalent à dire quoi? Que x puissance 3 moins x différent de 0. Équivalent à dire quoi? Que x facteur de x carré moins 1 différent de 0. Équivalent à dire que x est différent de 0 et x moins 1 facteur de x plus 1 est différent de 0. Équivalent à dire que x est différent de 0 et x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, l'ensemble des définitions de la fonction f est R privé de 0, 1 et moins 1. D'où, donc, df est R privé de moins 1, 0 et 1. Voilà. Alors, pour la fonction g, alors, g de x égale à x carré plus cosinus de x. Alors, on a une sommation de deux fonctions. Alors, la première, c'est une fonction polynôme, donc elle est définie sur tout R. La fonction cosinus de x, c'est une fonction trigonométrique aussi définie sur R. Et par conséquent, la fonction g est définie sur R. Alors, on écrit, la fonction x carré est une fonction polynôme. Donc, définie sur tout R. La fonction cosinus de x est aussi une fonction trigonométrique. Donc, définie aussi sur R. Et donc, par conséquent, la fonction g est définie sur R. Et donc, d de g égale à R. Voilà. Voilà, j'encadre le résultat. Alors, deuxième question, on étudie donc la parité de f et g. Alors, on fait un petit rappel sur la parité des fonctions. Un deuxième rappel. Alors, dire que f est une fonction paire. Alors, f est une fonction paire. Donc, si et seulement si. Alors, il vérifie deux conditions. Donc, la première condition, c'est que quel que soit x appartient à d de f, son opposé aussi appartient à d de f, c'est-à-dire moins x aussi appartient à d de f. Et l'image de moins x égale à l'image de x, c'est-à-dire f de moins x égale à f de x. Et cela pour tout x dans df. D'accord? Alors, dire que f est une fonction impaire, voilà, si et seulement si première condition, c'est la même que pour la fonction paire, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à d de f, son opposé aussi appartient à d de f. Et l'image de moins x égale à moins de l'image de x, c'est-à-dire f de moins x égale à moins de f de x. Voilà, donc c'est pour démontrer, ou bien pour chercher la parité d'une fonction.
Donc, il faut vérifier les deux conditions. Alors, tout d'abord, on vérifie est-ce que le x et son opposé aussi appartient à d de f. Et la deuxième condition, c'est qu'on calcule l'image de moins x par la fonction f. Si l'image est égale à f de x, alors la fonction est paire. C'est égal à moins de l'image de x, donc la fonction est impaire. Alors maintenant, on étudie donc la parité de nos fonctions. Alors la fonction qu'on a, donc f de x égale à 1 sur x puissance 3 moins x. Alors tout d'abord, on vérifie est-ce que la première condition est bien vérifiée. C'est-à-dire pour n'importe quel x dans d de f, son opposé aussi appartient à d de f. Et l'image de moins x par la fonction f égale à l'image de f de x. D'accord? Donc je fais ici donc étoile. Alors, on a d de f égale r privé de moins 1, 0 et 1. D'accord? Alors, la première condition, on a x appartient à d de f. C'est équivalent à dire que x appartient à r privé de moins 1, 0 et 1. Équivalent à dire que x est différent de moins 1, et x différent de 0, et x est différent de 1. C'est équivalent à dire que moins x est différent de 1, et x différent de 0, et x différent de moins 1. Pardon, moins x. Conclusion, donc pour n'importe quelle valeur x appartient à d de f, son opposé aussi appartient à d de f. Et donc la première condition, elle est vérifiée. Maintenant, la deuxième condition, on calcule donc l'image de moins x par la fonction f. Donc f de moins x égale 1 sur moins x le tout puissance 3 moins de moins x égale 1 sur moins x puissance 3 plus x. Alors, je factorise par le signe moins au dénominateur, donc c'est 1 sur moins facteur de x puissance 3 moins x égale à moins de 1 sur x puissance 3 moins x, donc c'est moins de f de x. Conclusion, donc la fonction f est une fonction impaire, d'où f est une fonction impaire. Donc, comme ce qu'on a ici, donc quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, et f de moins x égale à moins de f de x, quel que soit x appartient à d de f. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée, et par conséquent, donc, la fonction, elle est impaire. Alors, pour la fonction g, on a g de x égale à x carré plus cosinus de x. Donc, la fonction g, elle est définie sur tout R, donc d de g égale à R. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Donc, pour n'importe quelle valeur x dans R, son opposé aussi appartient à R. Donc, elle est vérifiée. Non, on calcule donc g de moins x. Alors, g de moins x, c'est moins x le tout au carré plus cosinus de moins x. Alors, moins x au carré, donc la fonction carré, donc elle est toujours positive, et l'image de moins x, c'est la même que l'image de x par la fonction carré x carré, donc moins x au carré, c'est x carré. La cosinus, la même chose. Cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Et donc, c'est égal à g de x. Donc, g de moins x égale à g de x. Que peut-on dire? Donc, g est une fonction paire. D'où g est une fonction paire. Voilà. Alors, on passe à l'activité 2. Donc, voyons l'énoncé. Dans un plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les deux fonctions f et g définies par la fonction f de x égale à moins x carré plus 4x moins 3 et g de x égale à x moins 3 sur x moins 2. Première question, déterminer d de f et d de g, l'ensemble de définitions de chacune des fonctions. Deuxième question, étudier les variations de la fonction f sur les deux intervalles i moins l'infini 2 et j 2 plus l'infini. Question 3, déterminer la nature de la courbe c de f représentative de la fonction f. Question 4, déterminer les points d'intersection de la courbe c de f et l'axe des abscisses. Cinquième question, déterminer la nature de la courbe c de g représentative de la fonction g. Sixième question, dresser le tableau des variations de la fonction g. Et la dernière question, tracer les courbes c de f et c de g dans un même repère. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. Alors, la première question, c'était de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f et g. Alors, la fonction f est une fonction polynôme
du second degré, donc elle est définie sur tout R. Donc D de f, c'est R. Pour la fonction g, une parmi les fonctions homographiques, donc elle est définie sur, alors D de g, c'est R privé de quoi? Donc moins D sur C, c'est 2. D'accord? Moins 2 sur 1, donc c'est 2. Alors pour la deuxième question, on étudie les variations de la fonction f donc, sur les deux intervalles, donc moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. D'accord? Alors la fonction f, c'est une fonction polynôme du second degré. D'après ce qu'on a vu précédemment, donc, on détermine tout d'abord donc, la forme canonique. Alors, la forme canonique de f, de l'expression de f. Donc, f de x, on va l'écrire sous la forme de a, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta, d'accord? Avec alpha. Donc, alpha, c'est moins b sur 2a. Et bêta, c'est f de alpha. Alors, on calcule alpha. Alors, alpha égale à moins. Alors, b, à quoi est égal? Donc, a, c'est moins 1. B, c'est 4. Et c, c'est moins 3. D'où, donc, alpha, c'est moins de b. Donc, c'est moins 4 sur 2 fois a. Donc, sur 2 fois moins 1. Donc, c'est 4 sur 2. Donc, c'est 2. Et f de alpha, donc f de 2 égale. Alors, f de 2, donc on calcule donc l'image de 2 par la fonction f. Donc, c'est moins 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 3. Donc, c'est moins 4 plus 8, moins 3. Donc, c'est 4 moins 3, c'est 1. D'où, donc la forme canonique, f de x égale à, alors a c'est moins, x moins alpha, donc c'est x moins 2, le tout carré, bêta, donc c'est 1. Voilà. Alors pour les variations de la fonction, alors puisque a est négative, donc puisque a est strictement négative, alors la fonction f, donc elle serait donc une fonction décroissante sur 2 plus l'infini, donc sur l'intervalle j, et croissante sur l'intervalle i. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle j, donc 2 plus l'infini, et croissante sur l'intervalle i. De moins l'infini vers 2. Voilà, on illustre tout ça dans un tableau des variations. Voilà, elles sont tableau de variation. Et donc elle est comme suite. Donc x, f de x, l'intervalle d'étude, ou bien l'ensemble d'études, c'est moins l'infini vers plus l'infini. Donc la valeur de alpha égale à 2. Donc on a dit que la fonction, elle croît de moins l'infini vers 2, puis elle décroît de 2 vers plus l'infini. Donc, et l'image de 2, donc c'est 1. Donc, comme remarque, donc on peut dire que la fonction f admet une valeur maximale. Donc f admet une valeur maximale au point, voilà, au point d'abscisse 2, donc qui est 1. Voilà. Alors la question 3, déterminer la nature de la courbe C de f. Donc on a dit avant que la fonction du second degré donc, admet une parabole. Donc la courbe de C, la courbe C de f, donc, est une parabole de sommet oméga, donc oméga de coordonnées, donc alpha, f de alpha, et comme alpha égale à 2, donc on aura donc oméga de coordonnées 2, f de alpha, donc c'est 1. Voilà.
et admet un axe de symétrie. Voilà, qui est donc x égale à 2. Voilà. Donc, on va chercher donc l'ensemble des points mx, y, donc soit le point M de coordonnées donc x, y appartient à l'intersection de la courbe C de f, d'accord, avec l'axe des abscisses, voilà, c'est OX. Alors, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que ces coordonnées, donc, elles vérifiaient les deux équations, donc l'équation x carré, c'est-à-dire que l'image de x, c'est moins x carré plus 4x moins 3 est nul. Voilà. Et aussi, il vérifie l'équation de l'axe des abscisses qui est y égale à 0. Voilà. Donc, on va chercher, par conséquent, donc on va chercher donc, les solutions de l'équation du second degré, moins x carré plus 4x moins 3 égale à 0. Voilà. L'équation du second degré, moins x carré plus 4x moins 3 égale à 0. On va tout d'abord déterminer la valeur de a, qui est moins 1, d'accord? C'est le coefficient de x carré. B égale à 4, le coefficient de x, et c égale à moins 3. Donc après, on cherche b carré, donc c'est 4 au carré, moins 4 fois a fois c, donc fois moins 1 fois moins 3. Donc c'est 16, alors moins, donc c'est moins, 4 fois 3, c'est 12. Donc égal à 4, et est strictement positif. Donc comme résultat, l'équation admet deux solutions. Donc x1 et x2. D'accord? x1 égale, alors moins b c'est moins 4, moins racine de delta c'est moins racine de 4, sur 2 fois moins 1 c'est 2 fois, voilà. La même chose ici, mais on va changer seulement donc, le signe moins, donc c'est moins 4 plus racine de 4 sur 2 fois moins 1, d'où x1 égale. Alors moins 4, racine de 4 c'est 2, donc moins 4 moins 2 c'est moins 6, et moins 6 sur moins 2, donc c'est 3. Pour x2 égale, alors moins 4 plus 2, donc c'est moins 2, et moins 2 sur moins 2, donc c'est 1. D'où les points d'intersection sont donc M1 a comme coordonnée donc x égale à 3 et y égale à 0 et M2 de coordonnées 1, 0. Voilà. Alors la cinquième question, déterminer la nature de la courbe C de G. Alors, on a dit que la fonction g de x, c'est x-3 sur x-2. Donc, c'est une fonction homographique. Donc, sa courbe représentative est une hyperbole. Donc, la courbe représentative de g est une hyperbole. Voilà. Qui donc possède un centre de symétrie alors le centre de symétrie donc c'est S, alors a comme coordonnées donc moins D sur C et A sur C, donc un axe de symétrie S. On va chercher donc les coordonnées de S. Alors moins D sur C à quoi est égal? Alors on a A c'est 1, B c'est moins 3, C c'est 1 et D égale à moins 2. Donc moins D sur C, c'est moins de moins 2 sur 1, donc c'est 2. Et A sur C, donc c'est 1 sur 1, donc c'est 1. Voilà. Et des asymptotes. Voilà, d'équations. Donc, x égale à moins d sur c, donc c'est 2, et y égale à a sur c, donc c'est 1.
Alors, question 6, on dresse le tableau de variation de la fonction g. On a dit que la fonction g est une fonction homographique. Donc, g est une fonction homographique. D'accord? Son domaine de définition D de G, c'est R privé de 2. Alors, pour déterminer donc son tableau de variation, donc, il faut étudier tout d'abord. Il faut tout d'abord l'écrire sous la forme de alpha plus bêta sur X plus D sur C, d'accord? Et à travers cette écriture, on détermine donc la valeur de B. Et bien sûr, à travers la valeur de B, on déduit donc les variations de la fonction g. Alors, g de x égale à x moins 3 sur x moins 2, c'est x moins 2 moins 1 sur x moins 2. Donc, c'est 1 moins 1 sur x moins 2. Alors, comme bêta, dans ce cas, égale à moins 1, qui est une valeur strictement négative, alors g est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini 2 et l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà, par conséquent, donc, son tableau de variation. Alors, son tableau de variation et voilà, on trace le tableau. Voilà, x, g de x, moins l'infini, plus l'infini, et la valeur de 2. Donc la fonction n'est pas définie en x égale à 2, et la fonction est croît voilà, sur l'intervalle moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. 7e question, donc on va tracer donc les courbes de la fonction f et de la fonction g. Alors, la fonction f, on a dit que sa courbe représentative est une parabole de sommet oméga de coordonnées donc de 1. Et il possède un axe de symétrie x égale à 2. Pour la fonction g, on a déjà étudié donc ces variations. On a dit que la fonction est strictement croissante sur les deux intervalles, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Par conséquent, donc, sa courbe représentative est une hyperbole de centre S de coordonnées donc 2, 1, et il possède deux asymptotes d'équation x égale à 2 et y égale à 1. Donc maintenant, on va tracer donc les deux courbes. Alors, on commence tout d'abord par la fonction f. Donc, je vais tracer donc l'axe de symétrie qui est x égale à 2 par une autre couleur, d'accord. Voilà, donc x égale à 2. Alors, le point oméga de coordonnées de 1, voilà, 2, 1. Voilà le sommet du parabole. Après, donc, je représente donc les points. Alors, 0, moins 3, donc voilà. L'autre point 1, 0, donc 1, 0, c'est ici. Après, 3, 0, voilà. Et l'autre point, 4, moins 3. Alors, 4, moins 3. Voilà, maintenant je relie entre les points.
Voilà, de l'autre côté. Voilà donc la courbe représentative de la fonction CF. Maintenant, on va tracer donc la courbe de la fonction G. Donc, de la même façon, donc, on va tout d'abord tracer donc, les deux asymptotes. Alors, x égale à 2 et y égale à 1. Après, donc, je représente les points. Donc, 1, 2. Deuxième point, donc 0, 3 demi. Alors, 0, 3 demi, donc c'est le moitié. C'est ici. Et je relie entre les points. Voilà, c'est déjà que la fonction admet deux asymptotes. Voilà, de l'autre côté, donc de la même façon, donc pour les points 3, 0, voilà, et 4, 1 demi. Et la moitié, donc. Voilà, donc c'est de la fonction G. Notre séance est terminée pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.